21 juin 1527, Florence brûle sous le soleil. Dans une chambre obscure, Niccolò Machiavel gît sur son lit de mort. Ses lèvres tremblent. Un secret est sur le point d'être révélé. Un secret qui changera tout ce que tu croyais savoir sur le pouvoir. Car dans cet instant final, l'homme qui a enseigné au monde comment trahir a confessé la vérité la plus choquante de toutes. La trahison n'est pas le pouvoir. La trahison est l'aveu public de ta faiblesse stratégique. Et maintenant, pour la première fois, je vais te révéler les 7 règles que Machiavel a murmurées avant de fermer les yeux pour toujours. Des règles que les puissants cachent. Des règles qui transforment ceux qui les maîtrisent en architectes invisibles du destin d'autrui. Écoute attentivement. Car ce que tu es sur le point de découvrir ne peut être oublié. Machiavel ne s'est pas repenti. C'est important de le comprendre tout de suite. Il n'a pas cherché le pardon pour le prince. Il n'a pas renié ses théories sur la conquête du pouvoir. Mais dans ses derniers souffles, il a fait quelque chose de beaucoup plus dangereux. Il a corrigé l'interprétation que le monde avait donnée à son œuvre. Il a révélé l'erreur fatale que tous commettent en lisant ces pages. L'erreur qui transforme les stratèges en amateurs. L'erreur qui expose au lieu de protéger. Tout le monde pense que Machiavel a enseigné la trahison comme instrument suprême, qu'il a célébré la manipulation, la tromperie, le coup de poignard dans le dos comme des manifestations de génie stratégique. Mais c'est la lecture superficielle, la lecture de ceux qui cherchent des raccourcis vers le pouvoir sans comprendre le prix psychologique que chaque trahison impose à celui qui la commet. Car voici la vérité que Machiavel a confessée à l'article de la mort. Chaque fois que tu trahis quelqu'un, tu n'exerces pas de pouvoir sur cette personne. Tu déclares publiquement au monde entier que tu as épuisé toutes tes autres ressources stratégiques. Tu admets que ton influence est si limitée, ton intelligence si restreinte, que tu as dû recourir à l'arme des faibles, la trahison. Et cet aveu a un poids dévastateur dans le jeu du pouvoir. Car le pouvoir réel ne se mesure pas à ce que tu peux faire, mais à ce que les autres croient que tu peux faire. La perception est tout. Et au moment où tu trahis, la perception que les autres ont de toi change à jamais. Tu deviens prévisible, tu deviens étiquetable, tu deviens quelqu'un dont il faut se méfier, certes, mais aussi quelqu'un de qui on n'apprendra plus rien. Car les véritables maîtres du pouvoir n'ont pas besoin de trahir. Ils ont des stratégies plus sophistiquées, plus invisibles, plus létales. Maintenant, je vais te dévoiler les 3 premières règles que Machiavel a transmises avant de mourir. Et tu comprendras pourquoi ceux qui les maîtrisent n'ont pas besoin de poignarder dans le dos. Parce qu'ils contrôlent le terrain de jeu sans jamais se salir les mains. Règle numéro 1. La trahison est une monnaie qui se dévalorise chaque fois que tu la dépenses. Pense à la trahison comme à une pièce d'or antique. La première fois que tu l'utilises, elle a une valeur maximale. Elle produit un choc. Elle crée le chaos. Elle réorganise les dynamiques de pouvoir en ta faveur. Mais la deuxième fois que tu trahis, cette pièce a déjà perdu la moitié de sa valeur. Parce que maintenant, les gens s'attendent à ce que tu puisses le faire. Ils t'ont catalogué. Ils ont créé une carte mentale de ton comportement. Et les cartes mentales sont des cages que tu as toi-même construites autour de ta liberté stratégique. Machiavel le savait. Dans ses écrits publics, il a parlé du moment où il est nécessaire de rompre les pactes. Mais en privé, dans ses derniers instants, il a confessé le coût caché de cette stratégie. Chaque trahison te retire des options futures. Chaque coup de poignard dans le dos réduit le nombre de personnes disposées à collaborer avec toi. Et le pouvoir, le véritable pouvoir durable, ne se construit pas sur l'isolement. Il se construit sur la capacité d'orchestrer des coalitions, de tisser des réseaux, de faire en sorte que les autres travaillent pour tes objectifs en croyant qu'ils sont les leurs. Et cela requiert quelque chose que la trahison détruit irrémédiablement, la confiance stratégique. Attention, je ne parle pas de confiance émotionnelle, je ne parle pas d'amitié ou de loyauté sentimentale. Je parle de confiance stratégique, la conviction chez les autres que collaborer avec toi produira des résultats supérieurs par rapport au fait de te combattre ou de t'ignorer. C'est la monnaie réelle du pouvoir.
Et chaque trahison, c'est comme brûler des billets de banque devant des investisseurs potentiels. Tu peux le faire une fois pour envoyer un message. Mais si cela devient un schéma récurrent, plus personne n'investira dans ton alliance. Et tu te retrouveras avec tout le pouvoir théorique du monde, mais aucune capacité pratique de l'exercer. Regardez Napoléon Bonaparte. Durant ses années d'ascension, il a très peu trahi. Il a rompu des alliances, bien sûr. Il a reconfiguré des coalitions constamment, mais il a préservé une réputation cruciale. Celle d'un homme dont la parole avait du poids, qui communiquait clairement quand les circonstances changeaient. Cette prévisibilité stratégique lui permettait de négocier avec des ennemis mortels, de forger des alliances improbables, de redessiner toute la carte politique européenne parce que chacun savait qu'un accord avec Napoléon avait de la valeur aussi longtemps que les conditions restaient stables. Ce n'était pas un traître capricieux, c'était un calculateur sans pitié. Et c'est une distinction que les amateurs ne comprennent jamais. Donc, la première règle est celle-ci. Conserve la trahison comme l'arme nucléaire de ton arsenal stratégique. Tous doivent savoir que tu l'as. Personne ne doit jamais l'avoir utilisée. Car au moment où tu l'utilises, tu as déjà perdu 3 coups futurs que tu ne peux même pas imaginer maintenant. Règle numéro 2. La manipulation impulsive est la marque de la médiocrité stratégique. Voici la règle qui détruit l'ego de quiconque se croit un maître du pouvoir. Parce que la plupart des gens qui étudient Machiavel, qui lisent Le Prince, qui se gargarisent de cynisme stratégique, commettent la même erreur fatale. Ils manipulent trop souvent, trop visiblement, et c'est le signe indéniable qu'ils n'ont aucun contrôle. Pas sur les autres, sur eux-mêmes. Machiavel l'a confessé sur son lit de mort avec une lucidité féroce. Il a dit que le vrai test du pouvoir n'est pas la capacité de manipuler, mais la capacité de résister à la tentation de manipuler lorsque ce n'est pas nécessaire. Parce que chaque manipulation laisse des traces, crée des schémas. Et les schémas sont des vulnérabilités que vos adversaires les plus intelligents exploiteront contre vous. Pensez à ce scénario. Vous êtes en réunion. Quelqu'un propose une idée qui ne vous plaît pas. L'impulsion immédiate est d'intervenir, de manipuler la conversation, de rediriger l'attention, de discréditer subtilement la proposition. Et vous pouvez le faire. Vous avez les compétences. Vous connaissez les techniques. Mais chaque fois que vous cédez à cette impulsion, vous transmettez un message dévastateur à tous les présents. J'ai besoin de contrôler chaque instant. J'ai peur de perdre mon influence même pendant 30 secondes. Ma sécurité dépend de la domination constante du récit. Et c'est exactement ce qu'un maître du pouvoir ne ferait jamais. Parce que le maître comprend que laisser tomber certaines batailles, permettre à des idées médiocres d'être proposées et naturellement écartées sans son intervention, est une façon de communiquer quelque chose de beaucoup plus puissant. Ma position est si solide que je n'ai pas besoin d'intervenir sur chaque détail. Je peux me permettre de paraître inattentif parce que je sais que les dynamiques de fond travaillent pour moi. Voilà la maîtrise, et elle exige une maîtrise de soi que très peu possèdent. Machiavel a observé pendant ses années de service diplomatique que les leaders médiocres prennent la parole à chaque réunion. Les leaders excellents ne parlent que quand leur intervention change le résultat. Et il y a un abîme entre ces deux catégories. Cet abîme s'appelle la discipline stratégique. La capacité à supporter le malaise de ne pas agir, de ne pas manipuler, de ne pas intervenir, même quand vous pourriez le faire. Parce que vous savez que chaque intervention vous coûte en crédibilité. Et la crédibilité est la ressource la plus précieuse que vous possédez. Donc la deuxième règle est celle-ci. Chaque fois que vous ressentez l'impulsion de manipuler, arrêtez-vous. Demandez-vous, est-ce que j'agis par nécessité stratégique ou par insécurité émotionnelle? Si la réponse est la seconde, n'agissez pas, parce que vous venez d'identifier une faiblesse en vous-même que vos adversaires exploiteront. Le contrôle des impulsions n'est pas de la moralité. C'est un signal de dominance. C'est la façon dont vous communiquez aux autres que vous opérez à un niveau de calcul qu'ils ne peuvent même pas percevoir. Règle numéro 3.
La perception de cohérence dans les principes, combinée à l'imprévisibilité dans les méthodes, crée une aura d'inévitabilité autour de vos actions. Voici la règle la plus sophistiquée des 3 premières. Et pour la comprendre pleinement, vous devez faire un saut mental que beaucoup ne parviennent pas à accomplir. Vous devez séparer ce que vous êtes de comment vous agissez. Vous devez comprendre que les gens ne vous jugent pas sur vos intentions. Ils vous jugent sur les schémas qu'ils perçoivent dans votre comportement. Et vous pouvez construire ces schémas de manière délibérée. Machiavel a confessé que sa plus grande erreur stratégique fut de permettre que le prince soit interprété comme un manuel d'imprévisibilité totale, comme si le leader idéal était quelqu'un sans principe, prêt à changer de masque dans chaque situation. Mais c'est un malentendu létal, parce que l'imprévisibilité totale génère la paralysie chez les autres. Et la paralysie n'est pas utile. Ce qui est utile, c'est un type très spécifique de prévisibilité combiné avec un type très spécifique d'imprévisibilité. Voici comment cela fonctionne. Vous devez être absolument prévisible dans vos principes fondamentaux. Vous devez avoir des valeurs déclarées, des lignes rouges communiquées, des priorités évidentes. Cela permet aux autres de calculer comment interagir avec vous. Vous leur donnez une carte, et cette carte crée une confiance stratégique. Mais dans les méthodes, dans les outils spécifiques que vous utilisez pour poursuivre ces principes, vous devez être complètement imprévisible. Vous devez surprendre. Vous devez innover. Vous devez faire en sorte que personne ne puisse jamais anticiper exactement comment vous atteindrez vos objectifs. Seulement que vous les atteindrez. Cette combinaison est dévastatrice parce qu'elle crée chez les autres une sensation psychologique très précise. Cet individu est inévitable. Je ne peux pas l'arrêter parce que je ne sais pas d'où viendra le prochain coup. Mais je sais exactement quels sont ses objectifs, donc je peux choisir de m'aligner ou d'être emporté. Observez comment Machiavel lui-même a agi dans la politique florentine. Ses principes étaient limpides: restaurer la puissance de Florence, protéger l'indépendance italienne contre les puissances étrangères, construire des gouvernements stables fondés sur la force et la stratégie plutôt que sur l'idéalisme fragile. Chacun savait ce que Machiavel cherchait. Mais nul ne pouvait jamais deviner quelle alliance il tisserait, quel conseil il donnerait, quel mouvement diplomatique il inventerait. Il était prévisible dans ses objectifs, imprévisible dans ses méthodes, et cela le rendait irremplaçable. Maintenant, applique cela à toi-même. Identifie 3 principes fondamentaux qui gouvernent tes décisions. Communique-les, répète-les. Fais en sorte qu'ils deviennent partie intégrante de ton identité publique. Mais ensuite, dans les manières spécifiques dont tu poursuis ces principes, expérimente, surprends, change d'angle, utilise des outils que personne n'attend. Collabore avec des personnes qui semblent contredire ta direction. Et puis, quand tu atteins malgré tout tes objectifs déclarés, tous ceux qui t'entourent comprendront une chose. Cette personne opère sur un plan stratégique que je ne peux pas déchiffrer complètement. Mieux vaut travailler avec elle que contre elle. C'est la 3e règle. Cohérence dans les principes, chaos contrôlé dans les méthodes, et entre les deux, une aura de pouvoir inévitable qui te précède dans chaque pièce où tu entres. Mais arrête-toi maintenant, parce que ce que je viens de te révéler ne sont que les 3 premières règles, les règles de surface, les règles que Machiavel a murmurées avant que les ombres ne s'allongent dans sa chambre de mort. Mais les 4 dernières règles, celles qu'il a confessées quand la lumière disparaissait, quand il n'avait plus rien à perdre et plus rien à cacher, ces règles sont d'une autre nature, plus sombres, plus dangereuses, plus proches du noyau pulsant de ce que le pouvoir signifie réellement. La 4e règle parle du prix psychologique que toute manipulation impose à celui qui l'exerce, et de la façon dont les maîtres du pouvoir gèrent ce prix d'une manière que les amateurs n'imaginent même pas. La 5e règle révèle le mécanisme caché par lequel les personnes les plus faibles dans une hiérarchie peuvent renverser les puissants et comment te protéger de ce renversement. La 6e règle explore la frontière entre influence et coercition
Et pourquoi franchir cette frontière même une seule fois peut détruire des décennies de construction stratégique. Et la 7e règle, celle finale, celle que Machiavel a murmurée dans son dernier souffle, concerne le secret que tous les puissants partagent, mais que personne n'admet jamais. Le pouvoir ne se conquiert pas. Il s'hérite, mais pas de la façon dont tu le penses. Ces règles changent tout, parce qu'elles transforment la trahison d'arme en piège. Elles transforment la manipulation d'outils en cage. Et elles te transforment de joueur en maître du jeu. Mais pour les comprendre, tu dois d'abord accepter ce que les 3 premières règles t'ont enseigné. Tu dois accepter que la trahison est une monnaie qui se dévalorise. Tu dois accepter que le contrôle des impulsions est un signal de dominance. Tu dois accepter que la perception est plus puissante que la réalité. Parce que les 4 prochaines règles se construisent sur ces fondations. Et sans fondation solide, elles s'effondreront sur toi au lieu de t'élever. Alors réfléchis. Pense au nombre de fois où tu as trahi la confiance stratégique pour des gains tactiques immédiats. Pense au nombre de fois où tu as manipulé par insécurité plutôt que par nécessité. Pense à quel point tu es prévisible ou imprévisible des mauvaises façons et prépare-toi, parce que ce qui va arriver n'est pas de la théorie. C'est la carte complète du territoire que les puissants traversent chaque jour. Et une fois que tu la possèdes, tu ne pourras plus jamais voir le monde de la même manière. La confession de Machiavel n'est pas terminée. Elle vient à peine de commencer. Et le prix pour l'écouter jusqu'au bout est celui-ci. Tu ne pourras plus excuser tes défaites stratégiques par l'ignorance, parce que maintenant tu sauras exactement où tu t'es trompé. Et cette conscience est à la fois libération et condamnation. Les 4 dernières règles t'attendent. Et avec elles, la vérité finale sur le pouvoir que Machiavel a emporté avec lui dans la tombe jusqu'à ce moment. Es-tu prêt à découvrir ce que personne ne voulait que tu saches? Règle 4. Machiavel le confessa avec un regret visible dans ses yeux mourants. La paranoïa, dit-il d'une voix brisée, est la taxe qu'aucun maître de la trahison ne peut éviter. Parce que lorsque tu transformes la trahison en outil stratégique, quelque chose en toi se brise irrémédiablement. Ce n'est pas seulement que les autres commencent à se méfier de toi, c'est que toi, tu commences à te méfier de tous, toujours, sans exception. Machiavel décrivit ce phénomène avec une lucidité glaçante. Chaque sourire devient un masque à déchiffrer. Chaque allié devient un ennemi potentiel. Chaque geste de loyauté devient un calcul à analyser. C'est le biais de projection poussé à l'extrême. Parce que si toi tu trahis stratégiquement, ton esprit présume automatiquement que tous trahissent stratégiquement. Ce n'est pas un choix rationnel. C'est une programmation psychologique inévitable. Les psychologues modernes appellent ce phénomène hypervigilance de trahison. Le cerveau entre dans un état d'alerte permanent, scrutant chaque interaction pour détecter des signes de tromperie. Le cortisol reste élevé. Le système nerveux ne se repose jamais. Machiavel a vécu cela pendant des décennies. Il disséquait chaque conversation, soupçonnait chaque amitié, pesait chaque geste de générosité à la recherche du calcul qui se cachait dessous. Et le résultat, un isolement si complet qu'aucune victoire politique ne pouvait le compenser. « J'ai acquis du pouvoir », confessa-t-il sur son lit de mort, « mais j'ai perdu la capacité d'en jouir, parce que je ne pouvais jamais être sûr que ce n'était pas un piège. » C'est la taxe de la paranoïa. Tu ne la paies pas une fois, tu la paies chaque jour, dans chaque interaction, pour le reste de ta vie. Règle 5. Et ici, Machiavel révéla quelque chose qui contredit tout ce pourquoi il est célèbre. La loyauté véritable, murmura-t-il avec la sagesse qu'on n'acquiert que trop tard, est l'atout stratégique le plus redoutable, plus fort que la crainte, plus durable que la manipulation. Écoutez bien, cela provient de l'homme qui a écrit « Il vaut mieux être craint qu'aimé ». Car, après des décennies d'observation politique, Machiavel découvrit une vérité qu'il n'osa jamais publier. La loyauté fondée sur la crainte s'effondre au premier signe de faiblesse. La loyauté fondée sur l'authenticité persiste même quand vous fléchissez. Il vit des empereurs entourés d'armées les trahir au moment critique.
Il vit de puissants marchands abandonnés par leurs collaborateurs dès que l'or diminuait. Il vit des princes assassinés par les mêmes gardes qu'ils avaient achetés par des menaces. Et il vit aussi rarement, mais de manière indélébile, des leaders médiocres sauvés par des alliés qui n'avaient aucun avantage tactique à rester fidèles. Pourtant, ils restèrent, parce que la connexion était réelle. Le problème, avoua Machiavel, c'est que la loyauté véritable exige une vulnérabilité véritable. Et j'avais bâti toute ma philosophie sur l'élimination de la vulnérabilité. C'est le paradoxe que les manipulateurs découvrent trop tard. Le contrôle fondé sur la crainte crée des alliés éphémères. La connexion fondée sur l'authenticité crée des alliés durables. Dans les jeux de courte durée, la manipulation l'emporte. Mais l'histoire ne se souvient pas des jeux courts, elle se souvient des règnes qui s'étendaient sur des générations, édifiés non pas sur la crainte, mais sur la fidélité inébranlable qui naît quand les gens se sentent reconnus, valorisés, authentiques. Machiavel comprit cela seulement quand il était trop tard pour l'appliquer. Il avait optimisé pour des tactiques à court terme, sacrifiant la seule stratégie à long terme qui compte vraiment, construire quelque chose qui ne s'effondre pas quand tu n'es plus là pour manipuler chaque pièce. Règle 6. Et nous arrivons ici au coup le plus dévastateur, celui que Machiavel décrivit comme la dissolution du soi. Quand tu portes des masques pour manipuler les autres, au début cela te semble être du pouvoir, du contrôle, de la maîtrise stratégique, mais il y a un effet secondaire dont personne ne te prévient, un effet si insidieux que quand tu le reconnais, il est déjà trop tard. Les masques commencent à remplacer le visage. Machiavel l'expliqua ainsi. Pendant 30 ans, j'ai joué des rôles différents selon les personnes. J'étais un ami fidèle pour ceux qui me servaient. J'étais un conseiller honnête pour ceux qui pouvaient m'avancer. J'étais un allié digne de confiance pour ceux qui contrôlaient des ressources vitales. Et puis un jour, dit-il d'une voix brisée, je me regardais dans le miroir et je ne reconnus plus qui j'étais réellement. Non pas parce que j'avais oublié, mais parce qu'il n'y avait plus de réellement. Il n'y avait que des masques sur des masques sur des masques. Les neuroscientifiques confirment aujourd'hui ce que Machiavel découvrit empiriquement. Quand tu joues un rôle assez longtemps, le cerveau commence à câbler cette performance comme identité. Les frontières entre authenticité et performance se dissolvent. C'est l'érosion de l'identité. Et cela ne se produit pas de façon soudaine. Cela se fait tellement graduellement que vous ne le remarquez pas jusqu'au jour où vous vous posez la question « Qui suis-je quand personne ne m'observe ? Que veux-je vraiment quand je ne calcule pas ce que les autres veulent ?» Et vous réalisez, avec une peur glaçante, que vous n'avez pas de réponse. Machiavel a décrit cette sensation en disant « être un fantôme dans sa propre vie, présent mais pas authentique, influent mais pas vrai, puissant mais creux ». C'est le coût que payent les grands manipulateurs. Ils ne perdent pas seulement la confiance d'autrui, ils perdent leur lien avec eux-mêmes. Et quand vous atteignez la fin, comme Machiavel sur son lit de mort, vous vous demandez « J'ai amassé tout ce pouvoir, mais qui l'a amassé ?» Parce que l'homme qui a commencé ce parcours n'existe plus. Règle 7. Et c'est ici, au moment suprême, que Machiavel a révélé la vérité la plus dévastatrice. La synthèse qui unit tout ce que nous avons découvert. Le vieux maître s'est soulevé avec un effort douloureux, a saisi le bras de son confident et a murmuré avec une intensité brûlante « La trahison suprême n'est pas celle que tu infliges aux autres. » Silence, respiration pénible. Puis, c'est celle que tu t'infliges à toi-même. Laissez cela vous pénétrer complètement. Parce que chaque trahison externe, chaque allié poignardé, chaque promesse brisée, chaque confiance violée procède d'une trahison interne bien plus fondamentale. La trahison de tes valeurs essentielles. Machiavel l'a expliqué ainsi. Quand j'ai trahi le premier allié pour un gain stratégique, je ne l'ai pas seulement trahi. J'ai trahi la version de moi qui voyait la loyauté comme une valeur en soi. Quand j'ai manipulé la première personne vulnérable, je ne l'ai pas seulement manipulée. J'ai trahi la version de moi qui considérait les êtres humains
comme plus que des pièces de jeu. Quand j'ai sacrifié la première connexion authentique pour un avantage tactique, je n'ai pas seulement perdu cette relation. J'ai trahi la version de moi capable de vraie connexion. C'est une spirale psychologique que les manipulateurs ne voient jamais arriver. Chaque trahison externe commence d'abord par une trahison interne. Renier qui vous êtes pour devenir ce qui est nécessaire pour exécuter cette manipulation. Et le plus terrible, ces trahisons internes sont permanentes. Vous ne pouvez pas récupérer l'innocence perdue. Vous ne pouvez pas reconstruire la confiance en vous-même une fois que vous vous êtes prouvé que vous êtes prêt à sacrifier vos valeurs essentielles pour un avantage. Machiavel a passé 50 ans avec cette vérité qui croissait en lui comme une plaie. J'ai enseigné aux autres à conquérir le monde. J'ai oublié de me conquérir moi-même. Au deuil, il est devenu maître de tous, a-t-il murmuré en versant des larmes, et esclave de la machine stratégique que j'avais construite en moi. C'est la règle 7, la trahison suprême. Et quand vous la comprenez vraiment, tout change. Parce que vous découvrez que le véritable pouvoir machiavélique ne réside pas dans la trahison stratégique. Il réside dans le fait de savoir quand la trahison vous affaiblit plutôt que de vous renforcer. Il réside dans la compréhension que certains principes, quand ils sont trahis, vous coûtent plus que n'importe quelle victoire tactique ne pourra jamais vous donner. Il réside dans la distinction entre véritable maîtrise stratégique et autodestruction déguisée en sagesse. Maintenant, récapitulons. Cette règle de la trahison, cette vérité qu'il a fallu toute une vie à Machiavel pour découvrir et qu'il s'est efforcé désespérément de communiquer avant qu'il ne soit trop tard. Première règle, la trahison tactique crée l'instabilité stratégique. Vous remportez des batailles et vous perdez des guerres. Deuxième règle, la réputation est votre bien le plus précieux. Chaque trahison est un retrait d'un compte que vous ne pouvez pas reconstituer. Troisième règle, vous devenez ce que vous pratiquez. La trahison stratégique vous reprogramme au niveau neurologique. Quatrième règle, la paranoïa est la rançon permanente. Vous payez en isolement ce que vous gagnez en contrôle. Cinquième règle, la loyauté véritable surpasse la manipulation sur le long terme. C'est contre-intuitif, mais indéniable. Sixième règle, l'érosion de l'identité. Les masques deviennent le visage jusqu'au jour où vous ne savez plus qui vous êtes. Septième règle, la trahison suprême est celle envers toi-même. Chaque manipulation externe commence par un compromis interne. C'est le paradoxe du pouvoir que Machiavel a découvert trop tard. La véritable domination ne réside pas dans la trahison sans conséquence. Elle réside dans la construction d'une influence qui s'accumule plutôt que de s'effondrer. Elle réside dans la compréhension que certains principes, quand ils sont préservés, vous rendent invincibles. Et quand ils sont trahis, vous rendent vulnérables, peu importe le volume de pouvoir tactique que vous accumulez. Elle réside dans ce qui sépare les maîtres des amateurs. Les amateurs trahissent sans mesurer le prix. Les maîtres en connaissent le prix et choisissent avec discernement. Machiavel est mort 3 jours après cette confession. Mais avant de partir, il a dit une phrase finale qui résonne à travers les siècles. « J'ai écrit Le Prince pour enseigner comment conquérir le pouvoir. » J'aurais dû écrire un second livre, Comment ne pas vous perdre vous-même dans le processus. Ce second livre n'a jamais été écrit, jusqu'à aujourd'hui, parce que c'est exactement ce que nous venons de faire. Nous avons dévoilé la sagesse cachée que Machiavel ne pouvait pas publier. Les 7 règles qui transforment la compréhension de la trahison d'une tactique naïve à une maîtrise stratégique complète. C'est pourquoi nous existons. Pour révéler ce que les autres dissimulent. Pour vous propulser au-delà de la surface de la psychologie du pouvoir vers la véritable compréhension qui sépare les manipulés des véritables maîtres. Si cette révélation a transformé votre vision de l'influence stratégique, si vous comprenez maintenant la trahison à un niveau où très peu parviennent, alors abonnez-vous à cette chaîne immédiatement. Parce que chaque semaine, nous dévoilons des secrets de psychologie stratégique qui changent complètement les règles du jeu. Pas de platitudes motivationnelles, pas de conseils fourre-tout. Une sagesse profonde, souvent troublante,
toujours transformatrice. Cliquez sur le bouton rouge, activez toutes les notifications, parce que la prochaine vidéo pourrait être la plus cruciale que vous regarderez cette année. Nous sommes sur le point de révéler les 5 signaux qui prouvent que quelqu'un utilise des tactiques machiavéliques contre vous. Comment reconnaître la manipulation avant qu'il ne soit trop tard? Comment les maîtres se protègent, tandis que les amateurs tombent piège après piège? Vous ne voulez pas manquer cela. En attendant, posez-vous cette question. Lequel de vos principes fondamentaux êtes-vous prêt à sacrifier pour le pouvoir? Et quel prix réel cela vous coûtera-t-il? Machiavel a mis 50 ans pour trouver cette réponse. Vous venez de gagner une demi-siècle. Utilisez-le avec sagesse.